Bonjour, bonjour et bienvenue pour un book haul, parce que comme vous le savez, je reviens du nord de la France, du coup j'en ai profité pour faire un tour dans quelques librairies, notamment le Furet du Nord de Lille, parce qu'on est allé faire un petit tour, donc je me suis dit que ce serait cool de vous filmer un book haul, voilà, de toutes mes acquisitions. J'en ai racheté un petit peu en revenant ici, voilà, j'en ai acheté ce matin, c'est surtout des bouquins pour la période hivernale, surtout décembre en fait avec la période de Noël, voilà, j'ai envie de lecture un peu cool, un peu... feel good, slow, tout ça, tranquille, pas de prise de tête, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, premièrement, je suis allée dans un espace culturel, celui où j'allais quand j'étais un peu plus jeune, à Suite Seclin, pour ceux qui connaissent le Nord. Voilà, c'est au sud de l'île. Et j'en ai profité pour regarder pour les mangas, parce que c'est vrai que moi, mon espace culturel où je fais mes courses, il est pas très bien fourni en manga. Il y a ce qu'il faut évidemment, mais malheureusement, chaque fois les séries que moi je lis, soit il n'y a pas du tout, soit il n'y a pas le bon numéro du tome que je dois lire. Voilà. Donc je me suis dit, vas-y Juliette, on en profite un petit peu. Je sais que j'aurais dû prendre un petit peu plus, mais le tome d'après était un petit peu en sale état. Donc j'ai acheté, je vais pouvoir continuer ma série, j'ai acheté le tome 4 et 5 de Love Mix Up, voilà, qui est un manga que j'ai découvert il y a quelques mois de ça et que j'adore, mais j'ai du mal à avancer parce que je trouve pas les tomes. Voilà, donc c'est de Wataru et de Haruko aux éditions Akata. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le lire. Et en plus, excusez-moi, passer l'hiver, donc c'est pile poil dedans. Peut-être c'est le destin qui a voulu que je trouve pas mes tomes au mois de... en automne, et qui s'est dit, t'attendras l'hiver, meuf. Ça sera à mon avis pour décembre, au moins le 4, je vais le mettre dans ma palle. Ensuite, au Furet, alors j'étais un peu... J'ai été déçue du Furet du Nord. Moi qui avais travaillé là-bas pendant 3 ans. C'est alors la plus grande librairie des Hauts-de-France. Avant c'était la plus grande de France, je sais pas si c'est toujours le cas. On a quand même 7 étages de bouquins et un sous-sol de DVD, jeux vidéo, petites figurines pop ou statues et trucs comme ça, un petit peu plus geek entre guillemets. Mais bon, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais trouver, donc voilà. Mais j'ai quand même trouvé une lecture de Noël que j'ai hâte. Quand si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'ai hâte. J'ai pris du coup Noël à la confiserie de Rosie de Jenny Colgan. J'ai trop hâte, je pense que ça va être l'un des premiers bouquins que je vais lire en décembre franchement. Donc là c'est chez Pocket parce que moi je les ai toujours lus en poche. Et c'est extrêmement dur par contre chaque année d'attendre parce que il est sorti l'année dernière celui-ci. Et attendre un an, le version poche. Alors porte-monnaie est très content. Évidemment c'est pas ça la question. Mais c'est moi qui suis extrêmement frustrée parce que déjà souvent les couvertures grand format sont extrêmement jolies. Je dis pas celle-ci est très mignonne aussi, hein, voilà. Mais surtout devoir attendre alors que t'as tellement envie de lire, c'est un peu agaçant. Voilà. Mais c'est tout, j'ai commencé comme ça, tous les Jenny Colgan sont droits en poche, et ça continue en poche. Mais voilà, j'ai trop hâte de retrouver le petit village du Derbyshire, c'est ça, ouais, du Derbyshire, et de retrouver tout le petit village et tout ça, enfin voilà, ça va être, je pense, extrêmement bien. Et alors j'ai pris quelque chose, je pensais que c'était le tome 1, et en plus, non, c'est noté, mais je suis teubée, c'est noté dessus. C'est noté dessus. J'ai pris le restaurant des recettes oubliées de Ashisho... Ah, non. Je suis fatiguée. Ok, je suis fatiguée. De Hisashi Kashiwai. Et sauf que j'avais pas vu, c'est le tome 2, deuxième service. Voilà. Donc, j'ai pas du tout fait attention. Parce que je l'ai vu quand j'ai regardé ce matin le ticket de caisse. Je me dis, oh tiens, je regardais un coup les prix, tout ça. Et je demande, c'est le tome 2 ? Je suis con. Donc j'ai pas fait gaffe. Est-ce que pour les personnes qui l'ont lu, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous, je pense qu'ils l'ont lu, est-ce que c'est important de lire le tome 1 avant ou pas? De toute façon, celui-ci, je compte pas le lire en décembre. Je pense le garder... Ah, c'est dommage, j'ai des feuilles d'érable, genre des feuilles d'automne. Mais je pense le garder plutôt début d'année, genre février-mars peut-être l'année prochaine. Est-ce que c'est grave si je lis pas le tome 1 avant? Je pense pas, parce que je pense que c'est des histoires à chaque fois un peu indépendantes des personnes qui viennent pour retrouver la recette qui leur fait un petit peu rappeler des souvenirs, voilà. Je sais pas du tout, dites-moi. Mais en tout cas, comme j'en ai entendu que du bien, j'ai voulu le prendre en pensant que c'était le tome 1. C'est pas grave, en tout cas, la pochette est extrêmement réussie, c'est très joli. Là j'ai lu, ils font du bon taf là-dessus, donc je suis contente. Et j'ai également trouvé ce joli bébé, le dernier tome du Grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette et de Minnie Lotteville, édition Dracou. Et donc là c'est les reflets, c'est Juliette apprend à articuler, les reflets de Wilpurgis. Et oh, j'adore les couleurs. Bon, attention, cette BD, j'adore à chaque fois les couleurs. C'est trop beau, c'est trop beau. Regardez un petit dragon.
petit dragon. En même temps, oui, il est là aussi. Alors, j'ai pas regardé, je sais pas du tout où ça va se passer, celle-ci, tout ça, mais j'ai trop... Qu'est-ce que j'ai hâte. Non, mais chaque année, vraiment, c'est mon petit bonbon de fin d'année, le tome des Rimards d'Elfie. Le jour où ça s'arrête, bah, appelez-moi dépression. Hein. Alors, ça se passe pas du tout en hiver, mais je m'en bats les steaks. Franchement, je me bats les steaks. J'ai juste trop hâte de retrouver cet univers un petit peu magique, et puis de retrouver Elfie. Pas sa sœur, par contre, elle me casse toujours autant les cacahuètes. Mais voilà, donc ça va être vraiment lu en décembre. Ça va être vraiment la lecture extrêmement réconfortante, je pense. Ça va être trop bien. Et donc ça c'est les seuls trucs que j'ai ramenés du nord de la France, parce que l'univers c'est déjà bien, 5 petits bouquins c'est très bien. Mais du coup ce matin on a été faire les courses et je me suis dit Juliette, un petit peu plus de lecture réconfortante, il en faut. Donc j'ai évidemment foncé sur le tome 3 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs, qui est donc en hiver. Toujours aussi beau, hein, le graphisme, tout ça, c'est très beau. Les illustrations, l'intérieur, tout ça. J'aurais adoré avoir, c'est le puzzle, mais je trouve que c'est un truc un petit peu spécial, hein, si je dis pas de conneries, avec la sortie du tome. Ou alors de celui-ci, l'année dernière, parce que moi je suis toujours décalée dedans, parce que j'ai mis 1 an à me dire « ça a l'air bien ça !» et à le commencer. Donc, forcément, j'aurais pas les puzzles, je crois que ou alors tu peux les retrouver sur Vinted, mais à des prix, je crois, un peu abusés. Voilà, bon bah les gens ils font leur petit business, mais alors déjà il y a un chouchou, moi j'adore les trains, hein. L'hiver les trains j'adore. Moi les trains je kiffe ça. Surtout j'ai hâte aussi de me plonger dedans, ça va être extrêmement vite lu, très réconfortant, enfin j'ai qu'une hâte de me plonger dedans évidemment. Ensuite on continue toujours la série des chroniques de Spiderwick de Holly Black et de Tony Diterlizzi édition PKJ, le tome 4, l'arbre de fer. Il est très beau. Surtout du coup les couleurs font un petit peu ce vert et ce rouge comme ça, font un petit peu Noël, donc voilà, je sais pas si il y aura un thème un petit peu hivernal dedans, je ne crois pas, mais j'ai hâte du coup de continuer les aventures de notre trio, et surtout voilà de continuer cette petite quête et de découvrir d'autres choses encore sur forcément Spiderwick, sur l'univers des fées et des petites créatures qui entourent voilà, cette maison et qui hantent un petit peu la forêt. Je suis contente. J'ai pas pris le tome 5 parce que je me suis dit vas-y Juliette, oh pas abuser, je ne suis pas riche. Voilà, c'était la seule raison. Vraiment, si j'avais des sous, je l'aurais acheté. Mais j'ai pas tout. C'est plus de sous. C'était des cadeaux. Noël, tout ça. Vous savez. Bon, et aussi, je me suis repris 2 bouquins de Noël parce que je me dis, j'en ai plus beaucoup. J'ai juste le Jenny Colgan. Je me suis acheté un sur Vinted. Je sais pas quand est-ce que je le reçois. C'est un Sarah Morgan. Donc je le recevrai peut-être pas à temps pour le monter dans la palle de décembre, mais je me suis dit allez je vais m'en prendre 2 autres, c'est pas grave si je lis pas en décembre, je peux tous les lire en janvier, ça me dérange pas de lire jusque fin janvier, ouais jusque fin janvier je peux lire encore des lectures de Noël, moi ça me dérange pas trop. Donc j'ai pris une autrice que j'aime bien, j'ai pris un Caro M. Lynn, qui est donc Christmas Therapy chez HarperCollins Poche. Au début en fait quand je voyais, ils ont changé totalement leur visuel, on va dire, voilà, des couvertures HarperCollins. Je sais plus si c'est de cette année ou l'année dernière, je crois que c'est de cette année. Hein. Et je m'étais dit, oh, pas ouf, tu vois, je voyais ça sur Booknode, tout ça. Ouais, bof, bof. Et puis en fait, quand tu les vois en vrai, et bah ils sont pas mal, ça brille, tout ça. Ça fait un petit peu chic, je trouve, dans une bibliothèque. Je cache mon visage. Ça fait chic, je trouve, dans une bibliothèque. J'aime bien, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Et là, on est... Ah, c'est des flammes qui mettent, j'ai jamais vu. Parce que comme c'est une comédie romantique, sur certains... je sais que chez Hugo, c'est des silhouettes de femmes qui mettent. Moi, je prends toujours la première silhouette. Hein. C'est à partir de la 2e silhouette, je sais que c'est plus ma cam. Et là, du coup, on a 4 flammes. Et c'est la 2e flamme. Je sais pas trop ce que ça va être, mais bon, souvent c'est une comédie de Noël, ça devrait aller. Du coup, dans celle-ci, on va être avec... Attendez, comment elle s'appelle? On va être avec Maureen, qui est une accro à Noël. Mais vraiment... accro. La meuf elle sort avec un serre-tête avec des bois de serre, avec des petits grelots, tout ça sur la tête dans la rue, hein, par exemple. Elle est vraiment accro au point où elle oublie d'en faire son boulot de coach de vie, si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'on va lui faire suivre une thérapie, et dans cette thérapie elle va rencontrer quelqu'un qui lui par contre déteste Noël, et ils vont suivre un peu la même thérapie ensemble, tout ça, et peut-être qu'ils vont pouvoir s'aider entre lui qui déteste, elle qui adore, tout ça, enfin qui adore peut-être même un petit peu trop, qui en est obsédée. Donc je me suis dit ça pouvait être marrant, ça peut être pas mal. En tout cas j'ai déjà lu de cette autrice et j'avais bien aimé. Donc je me dis why not. Et puis il est pas très gros, hein. Il fait même pas 350 pages je pense. Il fait même pas 300 pages, donc très bien. Et ensuite j'ai pris un Cecilia City.
jamais lu, donc j'ai découvert la plume. J'ai pris Noël au pays des scones. Et là, pourquoi je l'ai pris? Bah parce que si vous me connaissez, j'adore l'Angleterre. J'adore London, ça se passe à London. Voilà, donc là t'as déjà le début, c'est assise dans un pub londonien à des kilomètres de chez elle. Alors Calista ne sait plus qui écoutait sa raison ou son cœur. Moi juste assise dans un pub londonien, ça y est, hein, Juliette elle est là. Chez moi, enchantée Juliette, j'adore Londres. Chez moi. Donc j'adore quand ça se passe en... J'adore l'Angleterre, hein, j'ai un souci avec ça. Hein. Pourtant, je pense pas que j'y vivrai. Peut-être la retraite. Mais bon, avec le Brexit, toutes les merdes qui sont faites avec le Brexit, tout ça, t'as plus envie. Quand j'étais plus jeune, oui. Je me voyais bien travailler, je me voyais même travailler vraiment à la City, tout ça, comme meuf. Hein. Je voulais faire du marketing et Anna, je travaillais à la City. C'était quelque chose, hein. J'ai rien fait de tout ça, putain. Vous me voyez où j'en suis. Mais c'était vraiment comme ça. Et oh, attendez, c'est quoi cet hiver? Lovez-vous dans nos romances. Ah, bah c'est rigolo, ils ont fait une sorte de petit marque-page que tu peux découper. Mais du coup ouais, moi je suis fan de... J'adore aller à Londres vraiment. Et ce qu'il y a surtout c'est que j'ai souvent voyagé à Londres en fin d'année. D'ailleurs la première fois que je l'ai découvert c'était pour les 18 ans de ma soeur. On était partis voilà, avec ma famille, enfin avec mon père, ma mère et puis des amis à ma mère à Londres. Et c'était magique, j'ai jamais vu une ville aussi illuminée, qui pétait Noël, quoi, j'ai envie de te dire. T'as de la lumière partout, de la musique. Enfin, tu vas voir Harrods, c'est magnifique. Enfin, voilà, c'est très... Tout ça est très vendeur, très commercial, rien à voir avec l'écologie. À ce moment-là, j'y étais pas dans l'écologie, je pense pas grand monde non plus. Alors que maintenant, quand j'y vais, je suis en mode... l'électricité, le plastique... Bon bah voilà, mais j'essaye quand même de me restreindre. À cette période de l'année, j'essaye d'un peu d'oublier tout ça quand même. De pas être... parce que je suis une stressée de la life. Alors si en plus pour Noël, je me restresse encore plus, c'est pas la peine, ne vis plus hein, à ce moment-là. Mais du coup, voilà. Londres, moi ça me rappelle de très bons souvenirs, surtout bah, les fêtes de fin d'année, donc là c'est Noël. Et donc ça va être une meuf qui va un petit peu crocher, si je dis pas de bêtises, j'ai des cheveux sur moi, pour le barman du pub où elle va un peu décompresser tout ça. Et à mon avis, on va voir si ça va pécho ou pas, mais ça a l'air plutôt pas mal. Et après j'ai juste acheté des petites cartes de Noël pour les copines que je vais envoyer, voilà, début décembre, au moins ce sera fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, ma petite prise. Ça fait du bien, c'est con, hein. C'est con parce que j'ai quand même pas mal de livres. Tout là-bas, tout ça, tout là. Je dois en avoir au moins 100. Faudrait que je compte. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Bon, j'ai peut-être 120, 130 livres, voilà, dans ma palle. Bon, mais ça fait toujours du bien d'acheter. Même 2-3 bouquins dans le mois, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Voilà, petite prise de... Oh, regardez, je reflète. Magnifique. Du Nord et du retour du Nord. Non, vraiment, de toute façon, ces deux-là, il me les fallait. Hein. Les deux jeunesses, ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Bon, allez, je vais vous laisser là, je pète un câble. Je vous fais des bisous. Voilà, et ne m'en veuillez pas hein, pour ma tête. Vraiment, hier, j'ai fait 7 heures de route. Pour le retour, évidemment, du nord de la France, donc c'est ma tête. Hein, voilà. Allez, gros bisous.